pneumatique de la Multitech. Donc sur la partie pneumatique, on a ici donc l'arrivée d'air qui arrive donc par ce tuyau là. Et ce tuyau là, bah, si on regarde, si on le suit, en fait, on a déjà une vanne de voie qui y arrive. D'accord? Donc là, bah, la vanne est fermée et la vanne est ouverte. Pour savoir si la vanne est ouverte, en fait, il faut regarder donc la poignée de la vanne. Elle suit le sens d'écoulement, on va dire, de l'air. Ensuite, on va arriver donc sur la vanne 3 voies qui est ici. Donc sur cette vanne, quand je coupe l'air, donc tout l'air qui était emmagasiné dans le système va se retrouver à l'évacuation qui se situe derrière, sur le côté. Ensuite, on va avoir le manomètre. Donc là, la particularité, c'est qu'il n'est pas de forme, de forme ronde, hein. Il est de forme cubique. Après, c'est un manomètre, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là, actuellement, on a une pression de 6 bars. Et pour diminuer la pression, donc je vais jouer sur le régulateur de pression directement. Donc pour descendre la pression, je vais desserrer le régulateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là on entend toute la surpression en fait qui était dans le circuit qui va se trouver évacuée. Ensuite, donc derrière le manomètre, on va retrouver le filtre. Donc là, le filtre, on va pas pouvoir le voir directement parce que ici on a le réservoir, donc il est derrière un réservoir opaque. Et sinon, quand on veut faire de la maintenance premier niveau, qu'on veut vérifier les impuretés de ce réservoir-là, et donc on va juste appuyer un petit peu ici. Donc là, apparemment, il n'y a plus rien pour évacuer toutes ces impuretés. Et après, la canalisation va aller directement dans l'armoire pneumatique. Dans cette armoire dans laquelle on va retrouver donc le rack à distributeur et on va retrouver donc 4 distributeurs en tout. Donc un distributeur commandé qu'avec une électrovanne et les autres distributeurs commandés par 2 électrovannes. Donc on a du distributeur double effet, du distributeur simple effet. Donc après on peut regarder par rapport au montage, par rapport au symbole. Donc dès lors qu'on a un ressort, on est sur du distributeur monostable à commande électrique. Donc la commande électrique qu'on va retrouver ici. Donc la partie bobine et la partie prise d'alimentation. Donc là on est sur du distributeur bistable, car je vais avoir une première électrovanne et une deuxième électrovanne. Donc après, à quoi je peux reconnaître que c'est du bistable? Je n'ai pas de ressort, par exemple, qui est dessiné. Ensuite, sous l'armoire pneumatique, on va retrouver les canalisations pneumatiques, donc, qui vont aller vers les vérins. Et sur ces canalisations, on retrouve donc des réducteurs de débit unidirectionnels qui vont nous permettre de régler la quantité d'air, donc le débit d'air que je vais envoyer côté vérin, alors soit côté tige, soit côté piston, qui vont nous permettre de jouer sur la vitesse de rentrée ou de sortie des vérins. Donc là, on a pour l'exemple un vérin taqué, donc c'est un vérin double effet. Donc ce tuyau va apporter l'air pour pousser le piston, de faire en sorte que la tige puisse sortir. Et l'autre canalisation qui va au contraire pousser le piston vers la gauche, qui va nous permettre de rentrer la tige de vérin. Donc là actuellement c'est impossible de le rentrer car on est sous pression. Sur les vérins, on va retrouver donc 2 capteurs ILS pour interrupteur à lame souple. Donc ce capteur va détecter que le piston se trouve ici. Quand le vérin va rentrer, ça sera ce capteur-là qui va s'allumer pour dire que le piston se trouve ici. De plus, sur le vérin, donc ici, on a une vis de réglage qui va nous permettre de régler l'amortissement en fin de course du vérin. Donc c'est-à-dire que
Le vérin, quand il va vouloir rentrer ou quand il va vouloir sortir, quand il va arriver au bout de sa course, quand la tige va arriver presque à la fin de son déplacement, l'amortissement va faire en sorte que vers la fin, la tige va ralentir sa vitesse. C'est pour éviter les à-coups et pour éviter que le matériel ne casse trop prématurément. Et on a une autre vis d'amortissement de l'autre côté. Ensuite, actuellement, donc on est sur un montage avec chariot pour levage en version pneumatique. Donc on va retrouver un vérin accouplé avec un autre vérin. Donc ces deux vérins-là vont faire en sorte de monter et descendre le chariot bleu. Donc si on regarde l'arrivée d'air des vérins, on va arriver sur un composant ici. Donc là j'ai le 2C-, on va retrouver le 2C+ ici. Ces composants-là, ce sont des éléments de sécurité, c'est ce qu'on appelle des bloqueurs. Donc, c'est-à-dire que quand le chariot bleu est en hauteur et qu'il y a une coupure d'électricité, une coupure d'énergie pneumatique, pour éviter que par gravité le vérin ne retombe, les bloqueurs vont faire en sorte de garder emmagasiné l'air dans les vérins pour qu'éviter qu'en coupure d'énergie, avec le poids du chariot, que le vérin ne retombe. Donc on va avoir deux bloqueurs sur ce vérin-là, et il y a deux autres bloqueurs sur le vérin qui est accouplé avec l'autre. Et pour commander ces bloqueurs, donc ça sera la petite canalisation qui est ici. Ensuite, si on détaille bien ces vérins-là, à un moment donné, on a besoin de savoir si le vérin 2C est rentré ou s'il est sorti. Si je fais le tour, je n'ai pas de capteur ILS sur ces vérins. Par contre, on va détecter la position basse de tous les vérins avec ce capteur mécanique. Donc capteur fin de course, capteur de position, hein, pareil, il a différents termes. Donc ce capteur mécanique va détecter que le chariot est tout en bas. Celui-ci va détecter que le chariot donc est en position milieu. Et si je regarde par rapport au vérin, il y aura un vérin qui sera complètement sorti et un vérin qui sera rentré. Et quand ça sera ce capteur-là qui sera enclenché, par le biais de cette plaque-là hein, qui va lever, ça voudra dire que les deux vérins, donc le vérin 2C et le vérin 3C, ont la tige de sortie. Et ce capteur-là, c'est pour dire que tous les vérins ont la tige de rentrée.